Très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 28e dimanche ordinaire. Dans le livre des commencements, le livre de la Genèse, nous lisons « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. » La parabole de l'Évangile nous présente 10 lépreux défigurés par leur maladie. Défigurés et mis au banc de la religion et de la société. Ils sont obligés d'être à part. Ils sont considérés, à l'époque de Jésus, comme des ayant subi le châtiment divin. Les voilà défigurés par le péché, ils sont infréquentables. Combien sont-ils ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui sont marqués par l'exclusion, le rejet, le mépris, l'indifférence ? Y aurait-il plusieurs humanités ? L'Évangile nous dit que Jésus marche vers Jérusalem. C'est la formule qui signifie que Jésus marche vers sa passion, vers sa croix. La croix symbolisant toutes les lèpres du monde qui défigurent notre humanité. D'un côté, 10 lépreux qui osent venir à Jésus, de l'autre, Jésus qui marche vers la croix, portant sur lui toutes les lèpres du monde. Ils partagent, l'un et l'autre, la même humanité. Jésus ne les ignore pas. Ils écoutent leurs cris. « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» Il leur parle. « Allez vous montrer aux prêtres. » Il les invite ainsi à une démarche. Ils ne sont pas pour lui des assistés, mais des personnes responsables. Ils sont des humains. Allez vous montrer aux prêtres. Je comprends cette parole comme « mettez-vous en route, faites-moi confiance ». Cette parole a suffi pour que les 10 lépreux n'en restent pas à leur résignation, à leur fatalisme. Ils font confiance à Jésus et se mettent en route. C'est une première démarche de foi. Croire, c'est d'abord rejeter toute résignation, toute attitude de découragement. Et c'est pendant leur trajet vers les prêtres qu'ils sont purifiés et guéris. Ils ne sont plus défigurés, plus mis à part, ils vont pouvoir vivre comme tout un chacun. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais l'Évangile nous parle de l'un d'entre eux qui revient sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix. Un seul, un Samaritain, revient vers Jésus. Les 9 autres n'ont fait qu'obéir à Jésus. Tandis que ce Samaritain ose une démarche libre et personnelle. C'est la deuxième démarche de foi. Cet homme fait un chemin intérieur que Jésus va reconnaître comme étant un chemin de foi. Il revient sur ses pas. Il opère un retournement, une conversion. Oui, le salut est une conversion. Croire, c'est reconnaître que la vie est un don de Dieu et lui rendre grâce pour cette vie donnée. Dans cette action de grâce du Samaritain, on peut entendre comme en écho les paroles de Marie dans son Magnificat. « Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés. » C'est alors que Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Ce n'est pas simplement être guéri ou purifié, mais être sauvé. Sauvé, autrement dit, rendu capable par la foi de dire que nous venons de Dieu et que nous allons à lui, que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est là notre profonde identité. Cette foi du Samaritain abolit les barrières, dépasse toutes les frontières. Et si la foi, c'était cela, faire demi-tour, engager nos pas à la rencontre de Jésus pour une vraie relation avec lui, non plus à distance, mais de manière toute proche. Ce matin, vivons la même démarche que celle du lépreux, guéri et sauvé. Sortons de nos replis, de nos résignations, rendons grâce à Dieu, en 2 mots, célébrons l'Eucharistie. Merci Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes déjà sauvés par ton amour offert sur la croix. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.